Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie de La solitude me pèse lourd dessus. Que faire? Nous avons vu, et si c'était moi le responsable? Et si Dieu en était à l'origine? Dans certains cas, la solitude à laquelle nous faisons face n'est pas un hasard et parfois s'avère même être la réponse à nos prières. En effet, le Dieu que nous servons peut volontairement choisir de nous faire traverser ce genre d'épreuve. Mais alors, pour quelle raison? Pour mieux le servir. Nous servons un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 6 verset 15 nous le rappelle. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Et en d'autres termes, nos activités ne doivent pas nous éloigner de sa présence. Très souvent, nous consacrons bien plus de temps à notre travail, à nos amis, à nos affaires, à nos loisirs de manière générale, à tout sauf à Dieu lui-même. Combien de temps consacrons-nous à prier, à méditer sa parole et tout simplement à lui dire merci? Dans ce genre de situation, Dieu peut reprendre tout ce qu'il nous a donné simplement dans le but de nous donner une bonne leçon en nous faisant comprendre qu'il est le maître de toutes choses. Daniel chapitre 2 verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est parce que nous faisons face à de telles situations que nous finissons par nous rapprocher de lui. Toutefois, la bonne nouvelle dans cela, c'est qu'en agissant ainsi, Dieu nous témoigne son amour, sa grâce et sa miséricorde. Alors, soyons reconnaissants vers lui pour cela et considérons cette épreuve comme un avertissement pour aussi mettre notre foi à l'épreuve. Parfois, bien que notre attitude soit juste vis-à-vis de lui, Dieu cherche simplement à mettre notre foi à l'épreuve. Jésus lui-même s'est retrouvé seul dans le désert à jeûner pendant 40 jours et fut tenté à de nombreuses reprises par le diable. Dans Marc chapitre 1 verset 12 à 13, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Dieu veut que nous le sollicitions quelles que soient les circonstances, et ce afin d'être sauvés. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est aussi pour accomplir son plan divin dans notre vie. Dieu est juste et tout ce qu'il fait pour nous est bon. Il est le Dieu d'amour et n'abandonne jamais ses enfants. Psaume 94 verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. S'il permet que nous nous retrouvions parfois seuls, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Il arrive très souvent que nos amis, nos proches, voire même notre partenaire nous délaissent. Mais tout ceci n'est pas en vain et parfois s'avère même être la réponse à nos prières. En effet, lorsque nous prions, lui demandant sa volonté ou encore sa protection, Dieu nous exauce tout simplement. Certaines personnes qui nous entourent peuvent constituer un frein à notre appel et à notre ministère. Pour cette raison, Dieu les éloigne de nous afin que nous puissions accomplir son plan divin. Sur le moment, nous ne le comprenons pas et vivons cette solitude comme une fatalité, mais avec le temps, notre Seigneur nous le révèle. Psaume 32 verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » En définitive, apprenons à tirer profit de ces moments de solitude en nous remettant en question, en nous rapprochant de Dieu par le biais de sa parole. Dieu est fidèle. C'est en lui que nous devons avoir le plus confiance, tel que nous le suggère le psaume 118 verset 8 où il est écrit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Alors, chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Peu importe la raison et la durée de votre solitude, Dieu est au contrôle. Alors, n'ayez plus aucune inquiétude. Accordez-lui un peu plus de votre temps et apprenez simplement à lui faire confiance car il est le maître de toutes circonstances. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie, qui est vérité. Merci Saint-Esprit parce que tu œuvres dans les cœurs, tu touches les cœurs, tu donnes la consolation, tu donnes la révélation par ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. À toi soit toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était la deuxième partie sur La solitude me pèse lourd dessus. Que faire? Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne méditation et surtout, prenez bien soin de vous.